Bonjour à tous les amis, c'est Alex de la boutique VapoShop, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une étude hyper intéressante, mise en ligne le 28 mars 2024, donc c'est hyper récent, réalisée par des équipes situées à Boston et qui vise à évaluer les risques de mortalité associés à l'utilisation des cigarettes traditionnelles et des cigarettes électroniques, ainsi que la combinaison des deux. C'est une recherche qui s'appuie sur des données issues d'une enquête nationale et qui porte sur un bel échantillon puisque c'est sur un peu plus de 145 000 adultes américains. Vous le savez, les cigarettes électroniques, elles sont partout de nos jours. C'est un produit qu'on connaît bien, il y a déjà beaucoup d'études qui sont faites sur celles-ci. Mais ce qu'on sait moins, c'est comment leur utilisation seule ou avec des cigarettes normales peut influencer notre espérance de vie. Donc notre étude s'est penchée sur cette question en espérant que ça puisse nous éclairer un peu. Comment ils ont fait? Pour mener à bien cette analyse, les chercheurs ont utilisé des données de l'enquête nationale sur la santé. Ça a été collecté entre 2014 et 2018. Les chercheurs ont suivi les participants après jusqu'à fin 2019 en se servant de l'indice national des décès pour vérifier parmi eux qui étaient décédés. Les participants ont été répartis en 6 groupes distincts selon leur utilisation actuelle de cigarettes électroniques et de leur historique de tabagisme. Et pour analyser les données, les chercheurs ont utilisé des modèles de statistiques assez avancés qui permettent de comparer les taux de mortalité entre les différents groupes tout en ajustant avec d'autres facteurs qui pourraient influencer les résultats comme l'âge, le sexe, l'ethnie, l'indice de masse corporelle, l'activité physique, etc. Au niveau des différents groupes analysés, on va avoir d'abord le groupe des non-vapoteurs et jamais fumeurs. Donc ça, c'est un groupe qui sert de référence dans l'étude, c'est-à-dire que les autres groupes seront comparés à celui-ci. Ensuite, vous avez le groupe des non-vapoteurs et anciens fumeurs, le groupe des vapoteurs et anciens fumeurs, le groupe des fumeurs exclusifs actuels, donc les personnes qui fument uniquement des cigarettes traditionnelles en ce moment, et enfin, les utilisateurs doubles, ce sont les personnes qui fument des cigarettes traditionnelles et qui utilisent la cigarette électronique qu'on pourrait appeler les vapofumeurs. Il y avait également un autre groupe, des vapoteurs n'ayant jamais fumé, mais ça n'a pas pu être analysé visiblement parce que l'échantillon était trop faible. Et d'ailleurs, c'est plutôt rare en fait les gens dans ce cas. Perso, vous savez, j'ai plusieurs magasins et dans ce magasin-là dans lequel je suis, sur lequel je bosse depuis 2016, franchement, j'ai dû voir peut-être 4 ou 5 personnes, grand maximum, qui n'avaient jamais touché à une clope et qui voulaient se mettre à la vape. Donc c'est hyper rare quand même. En général, vous le savez, les gens qui veulent passer à la vape, ce sont des fumeurs qui veulent se débarrasser du tabac. Donc au niveau des résultats un peu de l'étude, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne sur le graphique. Là, on va se concentrer sur les risques relatifs pour chaque groupe. Le risque relatif, il indique combien de fois le risque de mortalité est plus élevé ou plus bas par rapport au groupe de référence, donc les non-vapoteurs qui n'ont jamais fumé. Bon les gars, donc là je sais pas si vous allez bien voir, mais sinon je vous l'incrusterai directement sur l'écran. Ici on a notre groupe de référence non-vapoteurs, jamais fumé. Juste à côté ici en vert, on a les anciens fumeurs non-vapoteurs. Donc là on voit bien qu'ils ont un risque de mortalité plus élevé de 1,54 fois par rapport au groupe de référence. On va retrouver la catégorie de gens dont je fais partie. Les anciens fumeurs qui sont vapoteurs. Et là, on peut voir qu'ils ont un risque quasi similaire au groupe précédent, puisque nous sommes des ex-fumeurs, mais beaucoup moins élevé que les fumeurs exclusifs actuels qui se trouvent ici en violet, qui eux, comme on peut le voir ici, ont 2,29 fois le risque de mortalité comparé au groupe de référence. Là, faut savoir que c'est quand même très élevé dans ce contexte d'études épidémiologiques. Les personnes qui fument exclusivement des clopes ont plus que doublé le risque de mortalité par rapport au groupe référence qui se trouve ici. Pour les utilisateurs doubles qui sont ici, qui utilisent la cigarette électronique et la cigarette traditionnelle, encore un peu plus élevé, 2,44 fois par rapport au groupe de référence. Donc là, ça nous indique que l'utilisation des deux produits combinés ensemble, clope et vape, ça offre pas en fait de bénéfices sur la réduction des risques de la mortalité, comparé à ceux qui sont juste fumeurs. Vous voyez, on est quasiment au même niveau, voire un petit peu plus. Par contre, dès lors qu'on arrête de fumer la clope, on diminue notre risque. Et entre les deux catégories de non-fumeurs, on voit bien qu'il n'y a pas de risque supplémentaire dès lors que l'on vape.
Ah, vous voyez, c'est quasiment pareil, quoi. Bon, c'est pour ça que quand on entend les phrases du style « Ouais, mais t'es passé à la vape, c'est encore pire que la clope, c'est encore plus dangereux que la cigarette normale », bah non. Bah non. Ou quand j'entends aussi « Ouais, tu vapes, mais bon, c'est pareil, ça change rien, c'est comme si tu fumais encore ». Bah non. Là non plus, non? Concernant les vapofumeurs, justement, je voulais revenir un petit peu là-dessus. C'est important de suivre quelques étapes et conseils stratégiques qui peuvent vous aider à franchir ce cap si vous êtes dans ce cas actuellement. Et d'ailleurs, je vais vous donner quelques suggestions un peu pour faciliter cette transition. Déjà, je pense que pour vous, c'est important de trouver le bon matériel, de tester différents systèmes, de voir lesquels vous conviennent le mieux en termes de prise en main, de format, de puissance ou d'autonomie par exemple. Ensuite, il faut sélectionner le bon liquide et là, c'est essentiel. Avoir le bon taux PGVG par rapport à votre matos, le bon arôme qui vous donne envie, le bon dosage de nicotine. Et en parlant de dosage de nicotine, il faut savoir l'adapter progressivement. Pas descendre trop bas par exemple, ce qui pourrait vous donner envie de refumer des clopes. Évitez également les déclencheurs, les bons moments qui sont associés un petit peu à la clope. Ça peut être pas mal d'essayer de briser l'association entre ces moments et le tabagisme. Et puis, il faut se fixer également des objectifs clairs. Essayer de se fixer comme objectif de réduire le nombre de cigarettes fumées par jour pour passer ensuite complètement à la vape. Des fois, ce qu'on peut essayer de faire, c'est garder un peu les cigarettes critiques qui sont la cigarette par exemple du matin, du midi et du soir et le reste du temps faire que la cigarette électronique. Et puis petit à petit, ça se fait pas du jour au lendemain, hein, mais sur quelques jours ou quelques semaines, commencer à enlever la cigarette du midi, ensuite enlever la cigarette du soir et ensuite celle du matin et finalement ne garder que la vape. C'est pour ça qu'un des derniers points essentiels, c'est la patience et la persévérance. Hein. Passer du tabac à la vape, ça peut être difficile et ça peut nécessiter plusieurs tentatives. Donc là, il ne faut pas se décourager, il faut être patient et il faut rester motivé. Pour en revenir à notre étude, ces résultats, ils méritent d'être validés par des recherches ultérieures hein, sur des plus longues périodes. D'ailleurs, c'est important de noter plusieurs limitations à cette étude. Les données étaient basées déjà sur l'autodéclaration, ce qui peut introduire certains biais. Et la période de suivi avec une médiane de 3,5 ans est relativement courte. Conclusion, les amis. Bah, ne fumez pas, ça paraît évident, mais ça reste encore ce qu'il y a de mieux pour vous si vous voulez vivre longtemps. Si vous n'avez jamais fumé, surtout, ne vapez pas, par pitié, ne commencez pas la vape si vous n'êtes pas un fumeur. Pour les fumeurs, bah là, faut arrêter d'urgence la clope, les gars. Hein. Et la cigarette électronique peut vous aider dans cet objectif-là. Et en plus, visiblement, elle ne vous exposera pas à des risques de mortalité supplémentaires comparés à ceux qui arrêtent la clope sans rien. Pour les anciens fumeurs, comme moi, bah, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas la cigarette électronique, le risque de mortalité est similaire et il n'y a pas de différence finalement. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et pour les vapofumeurs, comme je le disais, c'est essentiel d'arrêter complètement le tabac et de n'en rester qu'à la vape. Si vous voulez vous lancer de la meilleure façon possible dans la vape, évidemment les amis, je vous mets le petit lien de mon site internet en premier commentaire épinglé, toujours moins 10% sur votre première commande. Et c'est vrai que si vous regardez sur la chaîne YouTube, j'ai fait des tonnes de vidéos les amis, sur tous les nouveaux matos, ce qui marche le mieux pour les débutants, pour se lancer dans la vape. Je pense notamment à la Nexi One, à la Clips, à la Z60. Il y a énormément de choses pour vous aider en ce moment. Bon les amis, je crois qu'on a fait le tour sur cette petite étude, somme toute très intéressante. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les mentionner en commentaire. J'aurai le plaisir, les amis, de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bonne vape à tous. Ciao!